Bienvenue à vous sur une nouvelle vidéo de Kazaku.com. Dans celle-ci, nous allons voir en détail le fameux théorème de Darboux. Alors, le théorème de Darboux est aussi exprimé comme étant le TVI appliqué à la fonction dérivée, f'. Tenez-vous bien, même si f' n'est pas continu, il me vérifie le théorème des valeurs intermédiaires. Alors, un petit rappel quand même du théorème des valeurs intermédiaires. Lorsqu'on prend une fonction continue, qu'on va noter petit f, elle est continue sur l'intervalle AB. Alors, pour toute valeur comprise entre f de A et f de B, si on note cette valeur petit l par exemple, alors petit l est atteinte sur l'intervalle AB. Vous connaissez tous le TVI, j'en suis sûr. Alors, pour l'énoncé du théorème de Darboux, on va écrire d'abord énoncé du théorème de Darboux, d'accord? Soit petit f, une fonction dérivable sur un intervalle AB, alors, si f' de A fois f' de B est strictement négative, il existe forcément un petit c appartenant strictement à l'intervalle AB, tel que f' de C égale à 0. Autrement dit, si f' de A et f' de B sont deux signes distincts, signes différents, alors f' s'annule. Cette première version, c'est une première version du théorème de Darboux. On peut l'exprimer également d'une autre manière. Pour toute valeur petit l comprise entre f' de A et f' de B, petit l est atteinte. Prouvons-le. Soit petit f une fonction dérivable sur un intervalle AB, tel que f' de A fois f' de B strictement négative. Bien sûr, je traite ici la première question. Essayons d'interpréter ces données-là. Il nous est demandé de prouver l'existence d'un élément C tel que f' de C égale à 0. Autrement dit, il nous est demandé de prouver l'existence d'un extrémum local. Je rappelle qu'un extrémum local, c'est un petit point compris strictement entre A et B tel que f' s'annule. Donc la première donnée dont je dispose, petit f est continu sur l'intervalle AB. Donc si je veux penser à l'extrémum, je vais automatiquement penser au fait que f admet un min et un max qui sont atteints. Alors ce qui nous est demandé maintenant, c'est de prouver que ce min et ce max-là n'est pas atteint sur les bornes, ni A ni B. D'accord? Donc si nous prouvons que l'un des deux est atteint sur strictement l'intervalle AB, alors c'est fini, et je retrouve mon théorème de Darboux. D'accord? Donc je dois exploiter en fait les données dont je dispose. C'est ça ma principale donnée. f' de A fois f' de B strictement négative. Donc on va supposer par exemple que f' de A est strictement négative. Alors interprétant cette dérivée qui est négative, donc, sur un intervalle, sur un voisinage en particulier, j'aurai la quantité f de x moins f de A sur x moins A strictement négative. Moi je prends juste un petit point sur ce voisinage. Soit x1 appartenant à AB tel que f de x1 moins f de A sur x moins A est strictement négative. Je suis sûr et certain que f de x1 est strictement inférieur à f de A. Parce que x1 est strictement supérieur à A. Enfin, supérieur ou égal, mais on va dire strictement supérieur, forcément. Alors, f de A, j'en suis sûr et certain, n'est donc pas le minimum de f. Interprétons notre deuxième donnée maintenant. f de x moins f de B sur x moins B strictement positive. De la même manière, nous en déduisons qu'il existe un petit x2 appartenant à B tel que f de x2 strictement inférieur à f de B. Nous en déduisons alors que f de B n'est pas le minimum de ma fonction f sur l'intervalle AB. Maintenant, je synthétise. Puisque f est continu sur l'intervalle AB, notons petit m sans minimum, qui est atteint bien sûr sur un point C de l'intervalle. J'ai démontré tout à l'heure que C est différent de A et C est différent de B, puisque f de B ni f de A ne sont les minimums de f. Ainsi f admet un extrémum, un minimum local en particulier, en le point C. Je peux donc dire que f' de C est égal à 0. Concluons maintenant. Supposons que f' de A est strictement inférieur à f' de B, et soit petit l un élément appartenant strictement à l'intervalle f' de A, f' de B, montrant que petit l est atteint. Alors, si on veut généraliser, on doit utiliser la première question, nécessairement. C'est-à-dire, on doit exhiber une petite fonction g telle que g' de A fois g' de B est strictement négative, et donc mettre en évidence notre fonction f.
Alors c'est évident en considérant Gx est égal à f de x moins Lx sur AB. G' de A me vérifie la négativité, G' de B la positivité, et donc je suis sûr et certain qu'il existe un petit C appartenant à B tel que G' de C égale à 0. Je peux donc conclure que ma fonction f, la fonction f', elle atteint L. Merci de votre attention, et je vous donne rendez-vous dans une nouvelle vidéo de kazaku.com. Le savoir puissance l'infini.